Hello hello! Je vous retrouve dans une vidéo qui est un petit peu particulière car elle s'inscrit dans une série de vidéos organisée par Virginie du compte Totalie Brune sur Insta et sur YouTube. Cette chaîne de vidéos s'appelle L'été en série et en gros pendant toute une semaine des booktubeurs vont venir vous parler d'une série littéraire, une série de livres qu'ils ont particulièrement aimé. Moi, je vais vous parler de comics. Je sais, c'est très rare sur la chaîne. Mais avant ça, je voulais vous dire que hier, c'était sur la chaîne de Maud que ça se passait, Des livres une fille, et que demain, ce sera sur celle de Flofly. Je vous mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller les voir parce que bah voilà, ça peut vous donner des idées pour commencer une saga ou peut-être la continuer pendant cet été. Je voulais vous parler de Sandman de Neil Gaiman. C'est une série de comics qui est très connue, qui a fait d'ailleurs, qui a bâti la popularité un petit peu de l'auteur. Une série de comics qui a été réalisée entre 89 et 96, il me semble. Elle est constituée de 11 tomes avec un préquel. Les dessins ne sont pas réalisés par Neil Gaiman, ils sont réalisés par différents dessinateurs et déjà, je tiens à vous le dire, c'est une saga qui compte énormément de dessinateurs. Et à chaque épisode, à chaque nouvelle, à chaque tome, on peut changer et se retrouver avec des dessins complètement différents. Si ça peut vous gêner dans une lecture, déjà, bah, vous êtes prévenus. Sandman, c'est l'histoire des infinis, 7 personnages qui sont bâtis autour de nos émotions. Il y a donc le désir, le délire, le désespoir, le destin, la mort, Death. Et on a aussi Dream, qui se fait aussi appeler Sandman et qui est le héros principal de cette saga. Le 7e personnage de cette famille, car c'est une famille, les Infinis, le 7e personnage c'est Destruction. Et au début de l'histoire, Destruction a quitté la famille. Donc c'est un grand événement vu que cette famille existe depuis la création du monde et s'éteindra sans doute à la fin de celui-ci. Mais Destruction a décidé de quitter la famille et de ne plus opérer sur le cycle de chaos de notre monde. Et toute l'intrigue va un peu partir de ça. De plus, on va rencontrer Sandman au début du premier tome, donc premier tome qui est Prélude et Nocturne. On va le rencontrer, il s'est fait enfermer par un magicien, enfin quelqu'un qui travaillait dans l'occulte et qui voulait le capturer. Il a été enfermé quand même 70 ans. Et bon, vous verrez si vous le lisez par la suite de l'histoire, on trouve quelques incohérences avec ça. Il se fait enfermer 70 ans et quand il arrive à se libérer, il faut qu'il retourne dans son royaume du rêve. Il va rétablir des choses, sauf que avec les événements qui se sont déroulés pendant qu'il était absent et en plus de ça, l'absence de son frère Destruction pendant tout ce temps, bah, il se passe des choses dans notre monde à cause de ça. Toute cette saga va nous permettre de suivre ces infinis, donc cette grande famille qui opère sur le destin de notre monde, et on va aussi suivre différents personnages, des dieux, parce que les infinis sont un petit peu ceux qui gèrent l'univers, mais en dessous d'eux, il y a quand même des dieux, des demi-dieux. On rencontre le diable, on rencontre aussi des personnages, tout ce qu'il y a de plus banal, mais la force de ce comics, tout d'abord, je trouve que c'est les personnages. On s'attache beaucoup à eux pour tout ce qui est des infinis, on apprend à les connaître, et c'est vraiment ça en fait. Sandman, je trouve que c'est une série de comics qui est vraiment forte pour ses personnages. Et aussi évidemment pour son univers qui est ultra, pas complexe, mais ultra bien bâti. En fait, on a l'impression de rentrer dans un univers sans faille, bien qu'il y ait certaines incohérences de par la grandeur de ce qu'on nous apprend, que les infinis gèrent le monde et que par leurs actions ils définissent le futur, bah, évidemment ça amène quelques incohérences, mais je trouve que dans l'ensemble, Neil Gaiman a très bien géré son scénario. Scénario qui s'est construit au fur et à mesure, on s'en rend compte en lisant les 11 tomes. Mais il y a une sorte d'immersion qu'on a en allant dans cet univers. Et dès le premier tome, en fait, ça nous saisit. Prélude et Nocturne, c'est pas forcément le meilleur tome de la saga, mais je trouve qu'il introduit parfaitement les personnages. On a déjà l'ambiance, on a déjà des dessins, bon, apparemment qui sont très datés. Moi, je ne m'y connais vraiment pas en termes de graphisme, et surtout en termes de graphisme de comics. Et donc, je ne peux pas vous dire, je trouve que tout au long de la série, le changement de dessin ne m'a pas gêné de dessinateur. Et je trouve que ça allait à chaque fois avec l'ambiance de chaque histoire. Parce que Sandman, c'est un long récit avec des nouvelles, avec d'autres contes, avec d'autres choses. Évidemment, on va parler de l'univers, donc ça va nous amener à parler de différents peuples, différents mondes. C'est très vaste, c'est très étendu, c'est très riche. Et c'est
aussi pour ça que j'ai adoré. Pour ce qui est du deuxième tome, La Maison de Poupée, on est plus dans du thriller, vraiment, du thriller horrifique. Il y a vraiment un côté horreur qui est génial dans ce tome-là, que j'ai énormément apprécié. On rencontre de nouveaux personnages, donc désespoir et désir. Quand j'ai lu ce deuxième tome, j'étais à fond dedans. Je trouve que le premier peut paraître un peu compliqué à saisir sur certains points, et au final, quand on passe dans le deuxième tome, on est lancé dans l'intrigue, mais je pense aussi que c'est parce que cette fois, sur le deuxième tome, on a une intrigue de bout en bout. Le domaine du rêve, pour le coup, c'est 4 nouvelles qui vont nous parler de l'histoire de Sandman et aussi de sa sœur, Death, donc mort, avec qui il a un lien très particulier, d'affection très fort. D'ailleurs, dans la famille des Infinis, on va voir qu'il y a des sortes de liens intimes qui se créent, et c'est très touchant. Je vous dis, les relations entre les personnages sont bouleversantes et magnifiques. On aborde depuis le début un peu des petites réflexions philosophiques, mais je trouve que dans le domaine du rêve, c'est là où j'ai commencé à sentir que venait le coup de cœur, tout simplement. Ces 4 histoires sont beaucoup plus orientées sur l'émotion et sur la vie de Sandman et de la mort, et sur leur impact sur notre vie à nous, en tant que simple humain. Et j'ai trouvé ce tome vraiment magnifique. Contrairement à La Saison des Brumes, donc le 4e tome, qui est cette fois plus dans l'intrigue, où on rencontre encore plus de personnages. Et je pense que j'ai un petit peu moins aimé, même si ça reste excellent, hein. Les 11 tomes, je trouve, sont vraiment au même niveau. J'ai un petit peu moins aimé parce que on rencontrait encore plus de personnages, et je trouve que ça fait très tome de transition. Mais c'est pas du tout gênant parce que j'ai quand même adoré ma lecture, mais comparé aux 3 claques que j'avais eu avant, évidemment, il y a eu une petite redescente. Et là, on arrive à la grosse claque, le tome que j'ai suradoré, pour lesquels j'ai ressenti vraiment de très belles émotions. Je crois que j'ai failli pleurer durant ma lecture, tellement c'était beau, c'était génial. C'est le 5e tome, donc Jouons à être toi, qui est juste absolument génial. On va suivre un personnage qu'on a déjà vu dans un des tomes précédents, qui est pour le coup un humain banal. Il y a une petite histoire qui va se créer qui rappelle beaucoup Le Magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que ce tome est bâti uniquement sur des personnages féminins et travestis. Et c'était juste génial en fait. Niveau diversité, représentation, les messages qui sont apportés, tout est absolument génial. En plus, l'histoire est sympa à suivre, mais le cadre fait que je trouve que c'est bouleversant. En plus, à la fin, on a l'apparition de Sandman qui sert pas à grand chose honnêtement dans ce tome, et c'est ça aussi qui est beau, je trouve. On arrive au 6e tome, Fables et Réflexions, qui est cette fois un recueil de nouvelles avec plein de petites histoires très différentes par les thématiques, les genres, le dessin aussi évidemment. Certaines influent directement sur l'intrigue principale et certaines non, racontent juste des événements passés de notre histoire, avec toujours les infinis qui rôdent pas très loin. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, même si je trouve que ça permet aussi de respirer un petit peu ce recueil de nouvelles après la lecture de Jouons à être toi. Ça nous permet de voir différentes parties de l'univers de Sandman, et c'était très intéressant. Il y a des nouvelle que j'ai juste adorée. Je pense notamment à 3 septembre et 1 janvier, qui est ma nouvelle préférée du recueil. J'ai aussi beaucoup apprécié Ramadan. Il y a beaucoup de thèmes qui sont explorés dans ce recueil, et je pense que c'est un des plus divers de toute la saga. Dans Vie brève, le 7e tome, cette fois on retourne sur une intrigue principale qui tient de bout en bout, et on va suivre le rêve et le délire qui sont très proches dans l'histoire et qui vont partir à la recherche de la destruction. Donc là, on retourne dans le plot principal du récit. On va en apprendre beaucoup plus sur les infinis. On va les voir évoluer aussi. Je comprends que ce soit un des tomes les plus appréciés parce que moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'on en apprend beaucoup sur Sandman, le rêve en tant que personnage, sur le délire aussi, et on a énormément de réflexions philosophiques tout au long, de toute façon, de la saga. Il y a beaucoup de réflexions philosophiques, beaucoup de remise en question de notre espèce, de la vie, de plein de choses sur plein de thèmes différents. Et c'est aussi ce qui fait toute la qualité de cette saga. Et quand on a la rencontre entre la destruction et le rêve et le délire, il y a un texte qui est magnifique, un dialogue qui m'a beaucoup touché. Et suite à ça, j'avais énormément envie de continuer la saga, bon, comme pour tous les autres tomes. Mais là, c'était juste magnifique. Au bout des mondes, le 8e tome est de nouveau un recueil de nouvelles
basé autour d'une histoire principale, vu qu'on se retrouve dans une auberge avec plein de personnages différents qui vont tour à tour raconter leur histoire. Et là, j'ai vraiment adoré. Certaines histoires sont plus compliquées à saisir que d'autres, mais à chaque fois, j'ai passé un moment génial. Euh, je, je trouve que c'est tellement riche, tellement beau, tellement divers, et en même temps, on arrive à rester dans l'intrigue principale. Malgré la richesse, la diversité de toutes les histoires, il y a un lien qui se crée entre tout ça, et c'est juste monstrueux. Ce tome, je l'ai adoré, et je trouve que c'est un des meilleurs, je pense, de la saga. Pour ce qui est des bienveillantes, le neuvième tome, c'est le climax de la saga. Je vous dirai pas en quoi parce que ça spoil, mais c'est là où on va revoir tous les personnages importants qu'on a vus depuis le début de la saga, on va les retrouver, et le récit va en gros se clore de manière sublime, très touchante, très émouvante. Et il y a une sorte de crescendo tout au long du roman qui maintiennent l'attention. C'était vraiment incroyable cette fin. Et après ça, j'ai été tellement marqué par ce tome que j'ai pris une petite pause d'un jour quand même pour arriver à le digérer, pour bien comprendre toute l'histoire que je venais de lire. Et je trouve qu'en ça, les deux tomes suivants sont en fait des annexes parce que je trouve que Les Bienveillantes clôt la saga, pas totalement, mais clôt la saga d'une manière magnifique et vraiment bouleversante. Le tome suivant, Veillée mortuaire, est un petit peu une sorte de coda. On dit au revoir lentement à tous les personnages de la saga. Il y a des réflexions qui sont faites. C'est très émotionnel, c'est très beau, c'est très touchant. Et là, il ne se passe pas grand-chose forcément dans ce tome. C'est pour ça que c'est pas mon préféré du récit. Mais il y a quand même une touche émotionnelle après ces 10 tomes qui est très très forte et qui m'a beaucoup ému à la lecture de celui-ci. Et le dernier tome, Nuit éternelle, va être le petit bonbon qu'on savoure en fin de repas. C'est 7 nouvelles qui vont se concentrer à chaque fois sur un des 7 personnages de la famille des Infinis. Le style graphique cette fois est assez particulier à saisir, mais en même temps c'est totalement cohérent avec les personnages qu'on nous présente, comme par exemple le délire et la destruction. C'est très marqué, il y a des touches très importantes et une marque à chaque fois du dessinateur. On sent qu'il y a une personnalité qui se dégage de cette histoire et de ce dessin. Et je trouve que c'est très intéressant. Évidemment, il y a des nouvelles que j'ai préférées, il y a des nouvelles qui sont plus faciles à saisir, mais au final, on les lit toutes et c'est un plaisir parce qu'on rencontre quand même d'autres personnages secondaires. Il y a quelques résolutions sur ce qui s'était passé durant d'autres tomes de la saga. Et au final, il y a quand même une satisfaction quand on a lu toute la saga, parce que c'est quand même une petite coda supplémentaire à tout ça qui vaut le coup. Et pour ce qui est du tome écrit en 2012, Ouverture, cette fois on revient sur ce qui s'est passé avant le premier tome de la saga. Je pense qu'il est un peu important de lire le tome 12 donc après avoir lu toute la saga, et surtout pas la lire avant parce qu'il y a certains éléments qu'on ne comprendrait pas du tout dans cette ouverture. J'ai beaucoup apprécié cette fois le côté aussi visuel. Je trouve que le graphisme des dessins, moi, il m'a beaucoup plu. Après, je sais que c'est très spécial, donc peut-être que vous apprécierez pas. En tout cas, moi, ça l'a beaucoup fait avec moi. Il y a quand même des résolutions encore sur des mystères qui restaient un petit peu en suspens. Et aussi sur le début de toute cette histoire, on comprend mieux pourquoi le Sandman se fait capturer dans le premier tome. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que je l'ai trouvé un peu court au final. Bon, après, voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, il fallait juste raconter l'histoire de Sandman avant qu'il se fasse capturer, mais j'avoue que j'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Je l'ai trouvé un peu abrupt au final sur la fin. Et on en apprend un peu plus aussi sur les intrigues qu'on avait un peu oubliées et qui datent du début de la saga. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Comme je vous dis, c'est pas le meilleur tome, encore une fois, de la saga, mais moi, il m'a quand même beaucoup touché. Donc voilà, je suis content d'avoir réussi à vous parler en une fois de cette énorme saga de comics quand même. Je tiens à le dire, je trouve que c'est une des œuvres les plus intelligemment construites chez DC de ce que j'ai pu lire. Quand on entre dans l'univers de Sandman, on est vraiment plongé dans quelque chose d'original, de particulier et d'incroyable.
Honnêtement, j'espère que Neil Gaiman reviendra sur cette saga dans peut-être des nouvelles ou d'autres formats. Moi, ça m'a beaucoup marqué et j'aimerais beaucoup retourner dans quelque chose de nouveau concernant cet univers pour que le rêve dure encore un peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos des autres booktubers qui participent à cette chaîne. Je remercie aussi Virginie pour avoir créé cette chaîne qui m'a permis de vous parler du plus gros coup de cœur que j'ai eu en termes de comics. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!